Lorsque Jésus et ses disciples s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin ». Et à l'instant, il les laissera aller. Ceci arriva afin que s'accomplisse la parole du prophète. Dites à la fille de Sion, « Voici ton roi vient à toi, plein de douceur ou d'humilité, et monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. » Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et ils le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres, les étendirent sur le chemin. Les foules précédaient et suivaient Jésus en criant « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi, et l'on disait « Mais qui donc est celui-ci » Les foules répondaient « C'est Jésus, le prophète de Nazareth, en Galilée. » Jusqu'ici donc notre lecture. Quelle est la marque de fabrique du Seigneur Jésus ? Certains dirigeants s'imposent par la force et peuvent le faire de manière brutale, aveugle. L'actualité nous le rappelle, c'est effrayant, c'est dévastateur. D'autres s'imposent en faisant bien sentir leur supériorité. Ils se placent assez clairement au-dessus du panier par leur rang, leur statut et le font bien sentir. D'autres s'imposent à la force de leur poignet ou de leur voix ou de leur slogan. Et les joutes électorales sont une image parfois un peu caricaturale. Mais rappelons-nous que les petits moyens pour essayer de se hisser au premier rang existent partout, entre collègues, dans les discussions où l'on impose son point de vue, dans les couples, lorsque l'un veut toujours avoir raison. À l'inverse de toutes ces attitudes, la marque de Jésus, c'est l'humilité. Voilà le message incontournable du dimanche des Rameaux. Voici ton roi, il vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. C'est ce qu'avait annoncé le prophète Zacharie. Ce qu'annonçait le prophète, Jésus l'a fait. Et nous le rappelons régulièrement en ouverture de la Semaine Sainte. Quand donc et comment Jésus a-t-il accompli cette parole du prophète Zacharie sur le roi juste et humble qui vient vers nous? On a tous envie de dire Jésus accomplit cette prophétie le dimanche des Rameaux, lorsqu'il entre à Jérusalem, assis sur un âne, et lorsque la foule l'acclame. Et c'est vrai, c'est le jour où cela se manifeste vraiment. Mais cette entrée de Jésus à Jérusalem reste quand même un acte très ponctuel et très particulier. Un acte d'ailleurs qui est choisi par Jésus. Le récit des évangiles nous le dit, c'est Jésus lui-même qui a voulu que les choses se passent ainsi. Il envoie ses disciples, il leur demande de prendre en son nom un âne, avec une ânesse avec son ânon. Et probablement Jésus a conclu un arrangement avec le propriétaire. Jésus choisit donc que les choses se passent comme cela. Et Jésus choisit d'effectuer le passage du mont des Oliviers, non pas à pied, mais sur cette monture. Alors le passage du mont des Oliviers, c'était un grand moment,
car c'est là que tous les pèlerins qui étaient en marche vers Jérusalem, et ils étaient très nombreux à venir pour la Pâque, c'est là que tous les pèlerins en marche vers Jérusalem découvrent enfin la ville sainte, juste devant eux. Une dernière descente et on pénétrera dans la ville. Alors, il y a du monde, immanquablement. Tous ceux qui arrivent et qui sont tout éblouis de voir la ville sainte, et puis tous ceux qui sont déjà arrivés et qui sont montés à la rencontre de ceux qui viennent pour saluer, pour accueillir les pèlerins qui affluent. Et tout cela se fait au milieu des chants, au milieu des cris, au milieu de la fête. Les esprits sont chauds. La fête de Pâques réveille chaque année toutes les espérances de délivrance. Et Jésus, donc, ce jour-là, accepte ce qu'il a toujours refusé. Il accepte de se faire acclamer roi. Mais s'il accepte de le faire, c'est parce qu'il sait que la suite des événements va montrer la vraie nature de sa mission. Il est le roi, oui, mais pas un roi politique comme on l'attendait, mais celui qui vient pour souffrir, pour mourir pour nous, pour ressusciter, vaincre le mal. Il vaincra le mal, il affirmera sa royauté, oui, mais en prenant sur lui la violence et la culpabilité des hommes pour nous en délivrer, pour en triompher. Jésus donc connaît les Écritures et il choisit de se présenter de la sorte comme l'envoyé de Dieu annoncé par Zacharie. Et il se conforme à tout ce que le prophète avait écrit et monte donc sur un âne. Et la ferveur de la foule, au moment où il arrive, va donner un vrai relief à cet événement. Mais ce qu'il faut dire, c'est que cet événement ponctuel n'est ni l'unique, ni le véritable accomplissement de ce qu'annonçait le prophète Zacharie. Zacharie annonçait le roi qui vient, humble et victorieux. Et en vérité, c'est par toute sa vie, par tout son ministère que Jésus accomplit cette parole, cette annonce d'Ésaïe d'un roi humble et victorieux. Le dimanche des Rameaux n'est qu'un moment qui exprime l'orientation de toute une vie. Sans cette vie où Jésus s'est manifesté tout au long comme ce roi qui vient dans l'humilité et la douceur, sans cette vie, l'événement des Rameaux n'aurait aucun poids. Et sans la suite de la Semaine Sainte, où le roi humble et victorieux endure la passion, le dimanche des Rameaux serait tout autre chose. Il ne suffit pas d'un coup médiatique pour exprimer une vérité. C'est toute une vie qui porte cette vérité. Imaginez M. Poutine organisant demain un grand rassemblement à la louange des droits de l'homme, il y aurait là un très gros problème. Et il faut le dire très fort pour Jésus, ce n'est pas un coup médiatique d'un jour qui accomplit la prophétie de Zacharie, c'est toute une vie. Toute la vie de Jésus dit qu'il est ce roi qui vient dans l'humilité. Toute sa vie illustre qu'il est à la fois humble et victorieux. Toute sa vie témoigne d'une victoire au terme d'un engagement qui sera marqué vraiment par l'humilité. Cela commence dès sa naissance. Les anges chantent la venue d'un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et que découvre-t-on ? Un bébé emmailloté dans une crèche, dans une mangeoire, dans la précarité d'une famille déplacée. Cela se continue par l'accueil et la bienveillance que Jésus manifeste envers chacun. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Et vous pouvez le faire car je suis doux et humble de cœur. C'est ce qu'il dit lui-même. Ça se traduit en chaque acte de Jésus, chaque geste qui sont toujours au service du bien et de l'autre. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Et fort de cette orientation que Jésus a incarnée totalement, il peut aussi redéfinir ce qu'est la vraie grandeur, qui est le plus grand parmi vous, qu'il soit comme le plus petit, que celui qui gouverne soit comme celui qui sert. Tout cela fait un tout qui sonne juste chez Jésus, parce que c'est porté
par une vie entière. L'humilité est la marque de fabrique de Jésus. Il peut se présenter comme ce roi juste, humble et victorieux, annoncé par Zacharie, parce qu'il l'a été toute sa vie durant. Et lorsque quelques jours plus tard, il s'abaissera pour laver les pieds de ses disciples, on découvrira l'immense grandeur de cette humilité. Et quand il ira jusqu'à la croix, jusqu'à mourir pour nous, on en verra tous les fruits. L'humilité donc. Si pour nous, chrétiens, c'est vraiment une vertu admirable parce que nous la voyons vraiment au travers de la vie et de l'exemple de Jésus, il faut nous rendre compte quand même que pour bien des personnes, ce n'est pas forcément le cas. L'humilité, pour un certain nombre de personnes, est bien plus problématique qu'admirée. L'opposant le plus virulent à l'humilité a été le philosophe Nietzsche. Que dit Nietzsche ? Il dit « Il existe deux morales, la morale des maîtres et la morale des esclaves. La morale des maîtres se traduit par la force dans l'affirmation de soi. Elle honore, et je le cite, l'homme puissant, l'homme qui a le pouvoir sur lui-même, qui sait parler et se taire, qui respecte tout ce qui est sévère et dur, y compris contre lui-même. La morale des maîtres, l'affirmation de soi. La morale des esclaves, dit Nietzsche, est celle que se construisent les êtres qui sont brimés, qui sont dépendants, qui manquent de confiance en eux-mêmes. Ils se forgent des valeurs qui leur permettent de mieux vivre dans cet horizon tellement limité qui est le leur. Et parce qu'ils ont un horizon tellement limité, leur valeur c'est quoi ? C'est la pitié, c'est la serviabilité, c'est l'altruisme, la patience, l'humilité. Ils valorisent ce qui est humble parce qu'ils ne peuvent rien concevoir de plus fort et de plus viril. L'humilité devient donc une vertu des faibles, qui rationalisent leur faiblesse pour en faire une valeur. Mais le vrai bien, dit Nietzsche, c'est l'affirmation vitale et virile dans la glorification de soi. Et si la foi chrétienne condamne ces valeurs de vie et d'affirmation de soi, c'est qu'elle est produite par des personnes qui essayent de justifier leur propre incapacité et leurs conditions misérables. C'est aussi une forme de ressentiment à l'égard des forts. Voilà une critique très virulente, très massive contre l'humilité. Elle est violente, elle est radicale. Elle peut nous troubler. Qu'en penser ? Qu'en penser ? On peut lui opposer, me semble-t-il, 3 questions. Première question, c'est quelle est la vraie grandeur ? Est-ce que la vraie grandeur, c'est la loi du plus fort ? Ou est-ce que c'est la considération de l'autre ? Est-ce que c'est l'affirmation de soi ou la capacité à faire place à un autre que soi ? Quelle est la vraie grandeur ? Je pense que beaucoup d'entre vous ont vu le film La liste de Schindler. Et donc dans ce film, La liste de Schindler, donc Schindler qui est un industriel allemand qui est venu à Auschwitz pour sauver un train entier de Juifs, Schindler discute avec le commandant SS du camp d'Auschwitz. Le plaisir de ce commandant SS, c'est la morale des forts, c'est de se mettre à sa fenêtre avec son fusil et de tirer arbitrairement sur n'importe quel détenu qui se trouve dans son champ de vision. C'est comme ça qu'il agissait, et c'est vrai, c'est tristement un fait historique. La volonté de puissance à l'état pur. Et Schindler essaye de faire ami avec ce gars qui est vraiment pas du tout recommandable, parce qu'il veut sauver son train de juifs. Et il discute d'un ton léger en enfilant les verres d'alcool. Et Schindler essaye de semer une petite graine dans la tête du commandant. Et il lui suggère cette chose. Et j'ai trouvé ça remarquable. Il dit, et si au moment où tu peux tuer quelqu'un, si tu choisis de ne pas le faire, n'es-tu pas encore plus puissant ? Quelle question ?
N'es-tu pas encore plus puissant quand tu choisis de ne pas le faire? Et c'est la question, où est la vraie grandeur? Deuxième question qu'on peut poser en face de ces affirmations qui affirment la force contre l'humilité, où est la vraie lucidité? On parle de s'affirmer, etc. Mais n'y a-t-il en nous que des choses dont on peut se glorifier? La vraie lucidité n'est-elle pas aussi de reconnaître que nous avons nos limites, que nous avons nos manques? Et puis troisième question, quels sont les fruits d'une telle philosophie, d'une telle pensée? On sait que cette glorification de la force et de la supériorité a été un des moteurs de l'idéologie nazie avec ses crimes contre l'humanité. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, avait dit Jésus. Et entre les fruits de l'humilité du Christ et ceux de l'affirmation de la force, qu'elle soit ancienne ou contemporaine, la différence est assez éclatante. Dans quelle optique donc considérer l'humilité de Jésus, celle qu'il a manifestée, celle qu'il a enseignée? Ce que j'aimerais souligner ce matin, c'est que l'humilité chez Jésus est au service de la relation. Elle permet les relations, elle est au service de la relation. Ce n'est pas tout ce qu'on peut dire sur l'humilité, mais c'est un axe que j'aimerais choisir. Nous le voyons dans notre texte. « Voici ton roi, il vient à toi. Il est juste, victorieux, il est humble et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. » L'humilité est la marque de Jésus lorsqu'il s'approche de nous, lorsqu'il nous rejoint, lorsqu'il entre en relation avec nous. Elle est aussi ce qui nous permet à nous de nous approcher de lui en toute confiance. « Venez à moi, dit Jésus, vous qui êtes fatigués et chargés, car je suis doux et humble de cœur. » Et vous voyez que l'humilité, dans les deux sens, elle favorise vraiment la relation. Et nous voulons nous interroger sur en quoi donc cette humilité a une valeur, une facilitatrice pour nos relations. Que veut dire aussi concrètement l'humilité au cœur de nos relations? Alors pour réfléchir un petit peu à cela, je vous propose de faire un petit détour qui pourra vous sembler un petit peu étrange, mais qui nous ramènera quand même ensuite à notre texte. Nous parlons de relation, d'humilité ou d'affirmation de soi. Et je vous invite à considérer un instant deux personnages créés par Jésus dans une de ses paraboles. Jésus les a imaginés. Il veut donc nous parler par eux. Il s'agit de deux hommes qui se rendent au temple. Et le contraste est très frappant entre les deux, au point qu'on pourrait parler de l'écraseur et de l'écrasé. Écoutons cette parole. Luc 18, verset 10. « Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain, collecteur d'impôts à la solde des occupants. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, lui, se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » On a là deux hommes dans un même lieu, le temple. Tous deux s'approchent de Dieu. Mais à moins d'un miracle, ces deux hommes ne se rejoindront jamais. À moins d'un miracle. Le premier, très religieux, a dressé autour de lui une sorte de mur de verre, un mur de suffisance, un mur d'affirmation de soi. Et Jésus le dessine rempli d'une telle suffisance que ça nous donne presque la nausée. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » C'est monsieur au-dessus du lot. Et ce reste des hommes
Et pour ce dévot, ce reste des hommes, ils sont tous dans le même sac. Hein. Ils sont quoi? Ils sont ravisseurs, injustes, adultères. On caricature les autres en très négatif, ce qui permet de s'affirmer soi-même en mieux. Bien sûr, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Et voilà comment cela fonctionne. Et le regard de notre homme tombe sur ce publicain qui lui aussi est venu. Et c'est la même sentence. Mais Seigneur, merci de ce que je ne suis pas comme lui, comme ce publicain. Tous les deux, dans le même temple. Mais quel écart, quelle distance. Relation impossible pour cause d'affirmation de soi, pour cause d'esprit de supériorité. Mais ce n'est pas fini. Car voici désormais l'étalage dans une belle prière de tout ce que monsieur le religieux accomplit. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Voici monsieur content de lui. Voici monsieur fier de ses engagements. Sauf que cela aussi, ça devient un mur. Car qui d'autre pourrait faire aussi bien? Et on imagine bien que si quelqu'un s'approchait tant soit peu de la barre de monsieur content de lui, il invoquerait bien vite d'autres exploits religieux pour bien se persuader que monsieur est unique et que heureusement qu'il y a lui. Tout cela est absolument imbuvable et c'est fermé à toute relation. Personne n'a envie d'approcher quelqu'un comme cela. Et qui donc est visé par cette caricature, c'est une vraie caricature que Jésus fait là. L'évangile est très clair. Jésus a créé donc ce personnage en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles sont justes et ne faisant aucun cas des autres. C'est ce que nous dit Luc. En vue des gens qui se persuadent comme ça, qui sont les meilleurs et qui sont suffisants. Et nous, quand on lit ce texte, nous avons fait de ce texte le problème des pharisiens. Bien sûr, c'est les pharisiens qui sont comme ça. Et nous disons très facilement, merci Seigneur, de ce que je ne suis pas comme ce pharisien. Et c'est la triste répétition des choses. La triste répétition des choses. Jésus a écrit cela en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles sont justes. Et puis en face, il y a le publicain, qui lui a conscience de tout ce qui lui manque. Il reconnaît sa finitude, il reconnaît vraiment sa médiocrité, tout ce qui le sépare de ce que Dieu attend. Il ose à peine lever les yeux vers Dieu, mais il le fait quand même, et c'est ça ce qui est formidable. Et Dieu accueille celui qui vient comme cela devant lui. Ça, c'est vraiment le message de ce texte. Mais que se passerait-il si à un moment, notre ami le publicain croisait ne serait-ce qu'un moment le regard de monsieur le religieux, ou s'il entendait sa magnifique prière? Ce serait très dur pour lui. Jésus choisit de présenter donc cet immense écart entre ces deux personnages. Et il va retourner complètement, bien sûr, à la fin, à la situation du début. Celui qui se croyait avoir tout et tout juste, a tout faux devant Dieu. Et celui qui était regardé de haut comme un rien, et qui se voyait lui-même comme si déficient, est déclaré juste, parce qu'il est venu tel qu'il était devant Dieu. Qu'est-ce qui permet ce retournement? C'est l'humilité. L'humilité, l'honnêteté de ce publicain, l'humilité de cœur que manifeste le publicain. Est-ce qu'on peut résumer en une formule le contraste entre ces deux hommes? Alors on pourrait dire que l'un a son centre en lui-même, que l'autre cherche son centre en Dieu. Et ce serait une bonne approche. Mais on peut dire aussi que l'un a la prétention d'être juste, alors que l'autre en a le souci. L'un a la prétention d'être juste, alors que l'autre en a le souci.
J'ai entendu cette formule l'autre jour par un de mes amis là qui parlait de cela, et je la trouve admirable. Et je trouve que c'est une clé qui change tellement de choses dans les relations. Il y a ceux qui ont la prétention d'eux et ceux qui ont le souci d'eux. Et nous pouvons avoir la prétention d'eux et nous pouvons avoir le souci d'eux. Ça fait une grande différence. Il y a ceux qui ont la prétention de faire le bien et ceux qui ont le souci de faire le bien. Et on entend comme ça change. On entend comme ça change. Il y a ceux qui ont la prétention de détenir la vérité sur tout. Et il y a ceux qui ont le souci de la vérité. Il y a ceux qui ont la prétention d'avoir raison toujours. Il y a ceux qui ont le souci de bien penser. Il y a ceux qui ont la prétention de la sainteté. Ceux qui ont le souci d'une vie sainte. Il y a ceux qui ont la prétention de l'engagement et ceux qui ont le souci de l'engagement. La prétention, le souci. Quelle est la différence entre les deux? C'est l'humilité entre la prétention et le souci. Et on pourrait dire plus précisément l'humilité de Jésus. Et si on voulait résumer la vie de Jésus, on pourrait dire vraiment que lui aurait pu légitimement avoir toutes les prétentions. Et pourtant, il a choisi d'avoir le souci d'eux. Ça, c'est un résumé saisissant, me semble-t-il, de l'attitude de la vie de Jésus. Il aurait pu avoir toutes les prétentions, mais il a choisi d'avoir le souci d'eux. Il pouvait prétendre à tous les privilèges, nous dit l'apôtre Paul, mais il a eu le souci de nous. Il pouvait prétendre à toute royauté, mais il a eu le souci que nous puissions faire partie de ce royaume, de son royaume. Et c'est pour cela qu'il a enduré notre vie d'homme, qu'il a marché sur nos chemins, qu'il est entré à Jérusalem, non pas pour pavaner, mais pour se donner. Et c'est pour ça qu'il est allé jusqu'au bout, jusqu'à la croix, pour ensuite triompher par la résurrection. Et je dirais que si on regarde toute la vie de Jésus, on a là une clé de lecture pour comprendre ce que signifie humblement ce que signifie concrètement, être humble de cœur. C'est de constamment remplacer la prétention d'eux par le souci d'eux. Pourquoi Jésus était-il si abordable dans son approche des personnes? C'est parce qu'il a refusé les prétentions qui écrasent au profit du souci des personnes. Pourquoi sa piété sonne-t-elle si juste? Parce que lui qui pouvait prétendre à toute la connaissance du Père et à toute la perfection, a donné priorité au souci d'honorer le Père et de vivre l'obéissance en chacun de ses actes. Pourquoi son enseignement était-il si percutant? Parce que lui qui aurait pu nous écraser de tout son savoir et de toute sa connaissance, a eu le souci d'une parole qui nourrisse, qui relève, qui apporte l'espérance et le salut. Pourquoi son autorité s'imposait-elle si naturellement? Parce qu'il a considéré que la vraie grandeur n'était pas de prétendre à un rang et de maintenir coûte que coûte ce rang, mais de donner priorité encore et toujours à un authentique souci des autres. Et comment est-il devenu notre sauveur? Parce qu'il a délibérément refusé la prétention, pourtant légitime, d'avoir la gloire céleste pour lui. Et il a eu le souci que nous puissions y participer avec lui. Père, prie-t-il, je veux que ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire. C'est l'une de ses dernières prières. La prétention qui fait place au souci. En ce dimanche des rameaux, je vous propose de garder ce zoom sur Jésus, humble de cœur, parce qu'il a laissé de côté la prétention
pour choisir à la place le souci d'eux. Alors le souci d'eux, c'est pas l'angoisse d'eux, être soucieux d'eux, c'est pas dans ce sens-là. Mais le souci d'eux, c'est plutôt l'application concrète à. Et on peut dire même l'humble et laborieuse application à. Et Jésus est un exemple admirable à cet égard. Cette humilité de cœur n'est pas statique, elle conduit à l'action. Quand on a le souci d'eux, on agit. L'action constructive. Mais je dirais que cette humilité de cœur est vraiment là capable aussi de désamorcer tellement de conflits où peuvent s'affronter justement des prétentions, qu'elles soient exprimées ou qu'elles soient secrètes. Que faire lorsque nous sommes dans un choc frontal où on s'oppose? Je pense qu'une des choses qui peut être tellement utile, c'est de dire, au lieu de prétendre à ma vérité ou mon désir ou ce que je veux mettre en avant, qu'on puisse chercher à dire, mais de quoi est-ce qu'on pourrait avoir le souci ensemble? D'exprimer, dire, si je demande cela, si vous cela, c'est parce que j'ai tel souci de cela. Et si on peut, au lieu de s'affronter sur les prétentions, partager le souci commun, beaucoup de tensions peuvent changer. Beaucoup de choses qui nous opposent les uns aux autres peuvent devenir alors à ce moment-là quelque chose où on peut trouver une dynamique commune. Cultivons cette humilité qui ne se bloque pas sur les prétentions, mais qui sait vraiment avoir concrètement gardé, mettre en avant le souci de toute chose. Cette humilité que Jésus a tellement bien incarnée, elle est tout sauf une faiblesse. Faisons donc nous aussi une force de cette humilité, une force pour le prochain, une force dans notre amour pour Dieu, une force dans notre amour des autres. Que l'humilité du Christ nous anime donc dans ce sens d'un vrai souci, un souci concret qui remplace les prétentions qui sont tellement stériles. Que le Seigneur nous conduise dans cette voie, nous conduise dans son chemin. Amen.